Tu galères à trouver un stage? Ça fait des semaines que tu cherches et tu trouves aucun stage, personne ne répond à aucune de tes candidatures et quand enfin quelqu'un te répond, te dit que ton profil ne correspond pas, alors j'ai la solution pour toi. Hello! Aujourd'hui on va aborder la question du stage et d'une stratégie qui fonctionne pour obtenir des entretiens pour des stages. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que tu galères à trouver un stage, que tu aimerais bien plus de conseils ou d'astuces pour pouvoir trouver un stage rapidement, qui te convienne et qui soit rémunéré. Et la stratégie que je vais te proposer est en quelques petites étapes. Il faut évidemment avoir un peu de temps à consacrer pour trouver un stage, mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Le premier point et le point le plus important, le vrai point de départ, c'est de faire le point avec toi-même sur ce que tu as envie de faire, ce que tu n'as pas envie de faire, le type de poste auquel tu veux postuler, dans quel type d'entreprise, la taille de l'entreprise, est-ce que c'est une PME, est-ce que c'est une start-up, est-ce que tu es attiré par les grands groupes, évidemment le territoire aussi, si tu as la possibilité de faire un stage à l'étranger ou si ça doit être en France, le domaine d'activité dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans la fabrication de cosmétiques, peu importe, il faut que tu notes en fait sur une liste, sur l'ordinateur ou sur papier, toutes les petites choses qui sont importantes dans ta recherche de stage parce que tu n'avais pas évidemment cherché de la même manière un stage dans le BTP, d'un stage dans la cosmétique ou d'un stage dans l'agroalimentaire. Il faut aussi que tu essayes de voir avec toi-même ou bien avec tes professeurs ce qu'ils attendent réellement comme type de responsabilité, comme type de mission de ton stage. Il faut que les missions de stage que tu vas réaliser correspondent évidemment aux exigences de la fac en termes de nombre d'heures, en termes de responsabilité, en termes d'ouverture d'esprit, de domaine, etc. pour que ça puisse être validé ensuite parce que généralement quand tu fais un stage, c'est pas un stage volontaire même s'il y en a. Une fois que cette première étape est finie, il faut que tu établisses un plan spatial de ton stage. Donc là encore, revoir si c'est à l'étranger, en France ou dans quel pays, dans quelle région, dans quelle destination plus particulière tu as envie d'effectuer ton stage. Ce que je te conseille de commencer par faire, c'est de délimiter une zone géographique assez restreinte, assez précise, pour ensuite pouvoir l'élargir au fur et à mesure de tes recherches. Si tu vois que tu n'as pas beaucoup de résultats, beaucoup de retours de la part d'entreprises auxquelles tu as postulé avec une petite zone, tu élargis ta zone au fur et à mesure et il en va de même évidemment pour les exigences, pour tous les petits critères que tu as déployés en fait pour ta recherche de stage. Le deuxième grand point de cette stratégie de recherche de stage, c'est tout simplement de mettre à jour, d'ajuster ton CV et ta lettre de motivation classique. En gros, il va falloir que tu reprennes ton CV, reprennes une lettre de motivation classique, que tu mettes en page de façon à ce que tu puisses ensuite les modifier et les ajuster en fonction du poste auquel tu vas postuler, en fonction de l'entreprise à laquelle tu vas postuler. Et si tu n'as pas une base correcte et que tu es obligé de faire un nouveau CV, une nouvelle lettre de motivation à chaque fois, ça va te prendre beaucoup de temps. Donc on essaie d'optimiser le temps. Je vais faire un espèce de petit interlude sur le CV parce que je trouve que c'est super important. Et dire juste faut améliorer ton CV, c'est pas très clair. Donc si jamais la mise en page du CV ça t'intéresse pas, que tu l'as déjà fait, je te laisserai le timer ici pour passer à la suite. Concernant le CV, du coup, c'est sûr que c'est un exercice qui est assez désagréable, je trouve. C'est très rébarbatif, c'est pas toujours très agréable. Moi j'ai dû le refaire là récemment pour postuler à des emplois et je t'avoue que je déteste ça. C'est comme la lettre de motivation, soit t'as trop d'infos, soit t'en as pas assez, soit ça fait 4 pages, soit ça fait une demi-page, enfin c'est vraiment un bordel. Et puis évidemment quand t'es en études, t'as pas forcément un tas d'expériences à rajouter qui rendent ton dossier super pertinent et super en cohérence avec le stage auquel tu vas postuler, mais c'est pas grave. Il y a plein de petites choses que tu peux faire pour améliorer ton CV, on va en parler tout de suite. Bon alors déjà le premier truc à faire dans ton CV, c'est te focaliser sur le fond évidemment, pas la forme, pas la mise en page, pas faire un truc super fou comme on peut voir des fois sur LinkedIn. C'est sûr qu'un CV attrayant c'est mieux, mais le fond est super important et c'est sur ça qu'il faut travailler pour attirer l'œil des recruteurs. Donc à partir de tout ce que tu as à mettre dans un CV, tu vas venir créer des catégories, les catégories toutes simples qu'on retrouve sur le CV qui sont les formations. Pour les formations, si tu es en master, même en licence, c'est pas forcément utile de continuer à mettre ton collège, ton lycée, sauf si tu as fait une option spéciale. Ensuite concernant les études supérieures, évidemment tu précises si c'est un BTS, un DUT, une licence, un master, peu importe, la nature de ton master. Tu mentionnes évidemment les années auxquelles tu as fait les formations et celles que tu es en train de faire. Et je te conseille aussi rapidement sur quelques points, sur quelques bullet points, d'esquisser un espèce de détail des quelques matières les plus pertinentes et les plus cohérentes avec le stage que tu as envie de réaliser. Par exemple, quand je postulais des stages en marketing en M1 et en M2, je mettais qu'en licence j'avais suivi des cours de marketing et que j'avais suivi notamment de l'anglais et de l'allemand des affaires parce que c'était des postes qui nécessitaient la connaissance de langues étrangères et des compétences en marketing, donc c'était cohérent. Ensuite, une fois que les formations c'est bon, c'est fait, tu sais comment les présenter, tu as mis la dernière tout en haut et la première tout en bas, tu peux passer aux expériences. Là je te conseille quelque chose, c'est de séparer tes expériences professionnelles dans le sens en lien avec tes études et le stage auquel tu veux postuler et tes expériences
personnels ou en tout cas tes jobs d'été qui n'ont pas forcément un rapport avec tes études. Si tu as des expériences de job l'été ou des jobs à l'année par exemple chez McDo ou des choses comme ça, c'est hyper important que tu continues à les mentionner sur ton CV parce que ça va montrer beaucoup de choses sur toi. En revanche, c'est mieux de les séparer de tes expériences professionnelles classiques, c'est-à-dire qui sont en lien avec ton stage. Tu peux ensuite préparer, alors seul d'abord, puis en posant la question à des amis, de la famille, les gens qui te connaissent le mieux, la question des soft skills et des hard skills. Donc les soft skills c'est plutôt tes compétences humaines, ton savoir-être en fait, la question de savoir si tu sais travailler en équipe, travailler en autonomie, si tu as des compétences humaines de manière générale, et les hard skills ça va plutôt être tout ce qui est compétences techniques en fait, utilisation de logiciels, d'applications, des compétences dans des domaines en particulier mais pas reliées à l'humain, au comportement. Ça aussi c'est à ajouter sur ton CV dans 2 compartiments différents pour montrer en fait ce que tu vaux aussi en termes de compétences que tu as pu acquérir en dehors de tes études ou dans le cadre de tes études, notamment pour tout ce qui est les logiciels etc, mais aussi tes compétences humaines. Et sache que en entreprise, les entreprises apprécient énormément quand tu es capable de travailler à la fois en équipe, donc tout ce que tu as pu faire comme projet à la fac en équipe ça compte beaucoup là-dedans, donc il faut le mettre en avant. Et si tu es capable de travailler en autonomie, ça les intéresse beaucoup aussi puisqu'il y a forcément une part d'autonomie dans ce que tu vas faire et ils veulent avoir besoin de te confier des missions, de te confier peut-être des responsabilités, et donc ça il faut que ce soit noté dans cette petite partie là aussi. C'est aussi à ce moment là que tu vas parler de tes niveaux en langue, donc de mettre évidemment le français, langue natale évidemment, mais aussi les langues que tu connais avec des niveaux de connaissances différents. Tu peux mettre que tu maîtrises, que tu as les bases. Moi j'aime pas trop lu, parler, écrit parce que je trouve ça vraiment pas terrible, voilà. Mais sinon tu peux simplement mettre courant, bilingue, langue natale ou en cours d'apprentissage, en cours de maîtrise. Si jamais tu as passé une certification dans une langue comme le TOEIC, le TOEFL ou le Goethe Institut pour l'allemand, c'est aussi là que tu vas pouvoir le mettre, ça peut toujours t'aider à trouver un stage. Pour la mise en page du CV, je vais pas te conseiller ici un type plus qu'un autre. Ce qui est important c'est que ce soit lisible, que ce soit visible, qu'il n'y ait pas des caractères trop petits, qu'il n'y ait pas une grosse photo en plein milieu qui soit pas professionnelle. Voilà, il faut vraiment que tu trouves un modèle qui te convient, qui convient à ta personnalité, est-ce que tu es capable de faire. Moi le dernier que j'ai fait, je l'ai fait sur Canva, il y a des modèles qui sont disponibles mais sinon tu peux partir de rien et c'est ce que j'ai fait aussi. Franchement c'est assez pratique à utiliser, d'autant plus que tu peux facilement le modifier etc. Si ça peut permettre en fait de te départager de quelqu'un d'autre, évidemment il faut faire un peu des efforts là-dessus, mais tu peux trouver des templates en ligne si ça peut t'aider, je te listerai quelques sites en barre d'infos. Et du coup maintenant que tu as ce CV classique qui va s'adapter ensuite à tous les types de postes, l'idée c'est que à chaque nouvelle candidature que tu vas faire, tu vas venir modifier un peu les informations que tu as ajoutées sur ce CV là, mettre plus en avant ton expérience pro, ou alors s'il n'y a pas énormément d'expérience qui est demandée, dans ce cas là tu peux plutôt mettre en avant tes formations, tu peux remonter dans la liste par exemple de tes compétences, telle ou telle compétence parce que c'est quelque chose qui importe plus pour le stage auquel tu postules. Tu vois, il faut vraiment essayer de jongler avec toutes les informations pour correspondre le mieux à l'offre qui est postée, pour que tu mettes toutes les chances de ton côté. Concernant la lettre de motivation, cette fois-ci c'est pareil, je suis absolument pas la reine des lettres de motivation, c'est bien le truc que je déteste le plus faire au monde. Là j'en ai fait quelques-unes, c'est vraiment un exercice que je déteste vraiment beaucoup. Pour ce qui est des conseils généraux, ça doit pas faire plus d'une page, ça doit pas non plus dépasser sur les côtés etc. Ça doit avoir une présentation claire, c'est-à-dire tu mets qui tu es en haut à gauche, tu mets ensuite le destinataire, si tu as l'opportunité de trouver le nom du recruteur ou bien le nom du chef de département auquel tu postules, c'est pas moi, le directeur marketing, le directeur communication, ce genre de choses, essaye de le trouver sur LinkedIn, sur internet. Ensuite tu ajoutes fait à ta ville et la date, et ensuite évidemment l'objet, ça doit être très simple, dépôt de candidature pour le poste de blablabla avec le numéro de candidature s'il y a, et ensuite tu passes à la ligne madame, monsieur ou madame blablabla si tu as le nom de la personne en question. Ensuite à la ligne, un alinéa, et là tu commences à parler avec le schéma classique. Je te conseille vraiment de faire le schéma classique d'une lettre de motivation, c'est-à-dire vous, moi, nous. On arrive à la partie qui t'intéresse certainement le plus et pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo, c'est les sites où tu peux trouver des stages. Parmi tous les sites qui existent, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres et je vais t'en présenter quelques-uns. Je te mettrai évidemment les liens en barre d'infos, hein. Il n'y a pas de lien de sponsor, rien du tout, hein. Personne ne me connaît sur la face de la terre des sites de recherche de stages, mais c'est des sites où j'ai trouvé mes stages qui sont assez intéressants. Après il faut évidemment te rendre compte que tous ces sites là ont à peu près les mêmes types d'offres, il y a des offres qui sont repartagées sur certains donc tu vas les voir en boucle, mais ça peut toujours te donner des idées et c'est hyper important d'aller fouiller sur plein de sites différents même si c'est pour revoir les mêmes offres, parce qu'il y a toujours des offres qui sont que sur un seul site et que tu verras pas sur les autres. Dans les sites que j'ai notés, j'ai Monster, Glassdoor qui est très bien mais je crois qu'il faut s'inscrire pour pouvoir voir les offres.
Indeed aussi très bien, tu peux même postuler via Indeed et ça c'est très pratique, je l'ai fait plusieurs fois aussi, t'importes ton CV et tu peux postuler. Tu as LinkedIn évidemment, hein, avec un profil à jour, ça marche très bien LinkedIn, il y a beaucoup d'offres. J'ai aussi noté WestJob mais qui existe pour toutes les régions. Un jeune, une solution qui est la plateforme du gouvernement sur laquelle ils repartagent plein d'offres qui ont été mises en place par les entreprises ces derniers mois, ces dernières semaines. J'ai aussi noté Pôle emploi évidemment, Job Teaser, Welcome to the Jungle si tu cherches plus spécifiquement un stage dans une petite PME, dans un groupe un peu, j'allais dire disruptif, mais tu vois un peu ce genre start-up, nouvelle entreprise, etc. Et dans des grandes villes principalement, notamment sur Paris, il y a assez peu d'offres en dehors de Paris, mais il y a pas mal d'offres à Paris. Et après évidemment, en fonction du domaine dans lequel tu cherches des stages, tu vas avoir des sites particuliers. Moi j'étais tombée sur Fashion Jobs avec des jobs dans la mode. Il y a aussi VT Jobs si tu cherches un stage dans tout ce qui est le vin, les spiritueux, etc. Je te conseille aussi de jeter un coup d'œil généralement aux parties peut-être du site de ta fac avec les alumni, donc les anciens élèves, de contacter les anciens élèves qui ont fait des stages. Nous dans notre fac on avait la chance d'avoir un espèce de serveur sur lequel on pouvait accéder à la fac, aux anciens stages, aux anciens rapports de stage même de certains élèves pour se donner une idée de ce qu'avaient fait les autres élèves, des types de postes auxquels ils avaient postulé, de la rémunération, des avantages et des inconvénients des stages qu'ils avaient fait. Toute cette base de données c'est vraiment des ressources très précieuses et si jamais en plus il y a un réseau d'anciens élèves qui est assez important et que généralement ils envoient des mails avec des offres de stage ou d'emploi ou de l'intérim, peu importe, tu peux aussi regarder là-dessus. Et le dernier point que je voulais aborder c'est pour répondre à la question quand je dois postuler. Si comme moi tu avais des stages à faire à partir de janvier-février jusqu'à août, en gros je commençais à postuler vraiment, c'est-à-dire je commençais à envoyer mes premières candidatures juste après les vacances de la Toussaint, donc début novembre. Et les 2 stages que j'ai fait en master, je les ai eus début décembre. En gros j'ai eu mes entretiens, c'était vraiment à 2 jours d'intervalle les 2 années, tout début décembre et ça a été validé au courant du mois de décembre ou janvier, début janvier avec ma fac. Et après c'était assez intense mais pendant le mois d'octobre j'ai repris mon CV, comme ce que je t'ai dit au début de la vidéo, j'ai repris mon CV, j'ai repris mes compétences, j'ai fait le point sur ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais pas envie de faire. Et du coup j'ai pu un peu créer toute cette stratégie autour de la recherche de stage pour être sûre de ne pas postuler dans le vent, de pas passer du temps sur des trucs qui sont inutiles ou des stages pour lesquels je suis pas vraiment intéressée. Et le conseil que je te donne en fait c'est vraiment de commencer dès que tu peux à revoir ton CV, tes priorités, tout ce que tu as envie de faire, pas faire, pour pouvoir ensuite commencer à postuler la tête vraiment sereine sur toutes les parties administratives pour qu'ensuite tu puisses être juste dans la recherche de stage, dans les candidatures et dans la préparation aux entretiens. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, qu'elle aura pu un peu t'aiguiller et te rassurer dans ta recherche de stage. Je voulais aussi appuyer sur le fait que tu vas forcément trouver quelque chose. Et après si ce qui te stresse c'est l'entretien, je vais bientôt publier une vidéo sur comment se préparer à un entretien pour un stage. Donc si jamais ça t'intéresse de voir cette vidéo là, laisse-moi un pouce bleu comme ça je saurai que ça t'intéresse et abonne-toi pour pas louper cette future vidéo. C'est sûr que rechercher un stage, surtout en cette période là, c'est très compliqué et c'est sûr c'est pas un passage agréable, c'est pas des périodes simples parce que tu te remets beaucoup en question et ça passe aussi beaucoup par des questionnements sur ce que tu veux faire, ce que tu as envie de faire, ce que tu ne veux pas faire, tes compétences, tes connaissances, etc. Mais tu vas voir que ça va beaucoup te servir et il faut prendre cette période là avec sérieux. Il faut postuler régulièrement et vraiment faire du travail sur ça, faire quelque chose de correct en fait qui donne envie aux recruteurs de te prendre dans l'entreprise pour un stage. Après évidemment faut pas que ça te tue non plus, faut pas que tu te tues à la tâche. Ça sert à rien d'envoyer 50 candidatures par jour, ça va plus te faire mal qu'autre chose, donc essaye de faire ça en amont, dès le début, comme ça tu peux faire ça tranquillement et puis tu vas pouvoir affiner tes recherches aussi au fur et à mesure de ta recherche. Donc voilà, j'espère de nouveau que cette vidéo t'a plu, que ça aura pu te donner quelques petits conseils supplémentaires. N'hésite pas à laisser un commentaire si jamais cette vidéo t'a aidé. On se retrouve très bientôt, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!